Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous montrer comment le Magic Wand Tool et le Quick Selection Tool y fonctionnent. Donc, vous savez sûrement ça sert à quoi si vous avez déjà utilisé Photoshop, parce que c'est quand même des tools très basiques et qui servent beaucoup dans Photoshop, mais vous êtes peut-être quelqu'un qui les utilise pas à 100%. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour vraiment utiliser le Magic Wand Tool et le Quick Selection Tool à 100%. Donc, je vais commencer avec le Magic Wand Tool. Vous pouvez le trouver à gauche ici. Ça a un petit logo comme ceci. Je vais l'appeler un logo d'une baguette magique. Moi, c'est ça qui me vient en tête quand je vois ça. Puis, c'est Magic Wand Tool, donc W sur votre clavier si vous voulez le sélectionner. Donc, le Magic Wand Tool, comme vous pouvez voir, c'est un outil qui sert à faire des sélections rapidement. Donc, il y a pas plusieurs, mais quelques affaires qui vont vraiment vous aider pour faire les sélections rapidement. Donc, on va aller comme il était au début. Il me semble qu'au début, la tolérance est environ à 32. Puis, tout ça est coché. Donc, au début, vous êtes censé l'avoir de même. Donc, si vous faites un clic, vous pouvez voir qu'il va essayer de sélectionner toutes les couleurs qui sont à peu près pareilles à celles que vous avez sélectionnées au début. Puis, vous pouvez cliquer sur Shift sur votre clavier. Puis, il y aura un petit plus qui va apparaître en dessous de votre baguette magique. Bon, j'ai trop cliqué là. Donc, il va apparaître en dessous de votre baguette magique. Puis, vous pourrez ajouter des sélections à votre image, donc en faisant ceci. Puis, si vous voulez en enlever, vous faites juste cliquer sur ALT sur votre clavier et il y aura un petit mot qui va apparaître en dessous de votre baguette magique. Donc, vous pourrez enlever des sélections. Donc, voilà comment on fait pour ajouter et en enlever. Maintenant, pour enlever la sélection, vous faites CTRL plus D, puis la sélection, elle va s'enlever. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, je fais seulement une sélection ici, mais moi, je voudrais que ça fasse la sélection de pas mal tous les noirs. Donc, le noir qui est cette barre-ci, puis le noir de cette barre-ci. Mais à cause de la ligne bleu pâle ici, ça fait qu'il y a seulement le noir du haut qui est sélectionné. Donc, moi, si je voudrais sélectionner les deux, il y a le petit bouton ici qui est écrit Contiguous. Je pense pas que je le prononce comme il faut. Donc, ce petit bouton-là, s'il est coché, il va seulement sélectionner la zone où que toute la couleur, et en ce moment c'est la noire, où toute la couleur noire se rejoint. Donc, si vous voulez que la couleur noire d'en bas soit sélectionnée en même temps, juste avec un clic, vous décochez ce petit bouton-là et vous pourrez voir que toutes les couleurs noires qui sont sensiblement pareilles à celles que vous avez sélectionnées en faisant un clic, ils vont se sélectionner. Ensuite, je vais vous expliquer la tolérance. Donc, la tolérance, ça permet, plus que vous mettez la tolérance petite, plus que Photoshop, il va chercher pour la couleur exacte que vous avez sélectionnée, la même couleur. Donc, si votre tolérance est à 0, ce sera vraiment le même ton qui va être sélectionné de noir. Puis, plus que votre tolérance est haute, plus que Photoshop va ignorer la différence de couleur, puis qu'il va quand même sélectionner, il va laisser une plus grande marge de jeu pour la sélection de votre couleur. Donc, si je vais montrer un exemple, si j'ai la tolérance environ à 67, vous pouvez voir qu'il y a quand même assez bien sélectionné, mais ici, quand même, il en manque si je veux seulement, par exemple, le petit néon ici, on va l'appeler, s'il manque encore des sélections ici. Donc, si j'augmente la tolérance encore plus, vous pourrez voir que ça va de mieux en mieux se sélectionner. Donc, en ce moment, il est vraiment très proche d'être tout bien sélectionné. Puis, comme vous pouvez voir, en ce moment, tout est bien sélectionné, même si le noir ici, il est vraiment pas pareil au noir bleuté ici. Donc, la tolérance, c'est quand même très important à savoir si, puis ça pourrait vous permettre de sauver beaucoup de temps dans vos projets. Donc, voilà pour le Magic Wand Tool. Puis maintenant, allons dans le Quick Selection Tool. Donc, le Quick Selection Tool, c'est vraiment, il y aura sûrement moins d'explications que le Magic Wand Tool. Donc, c'est pareil que le Brush Tool. Vous pouvez sélectionner la grandeur du Quick Selection Tool ici, le size, hardness.
Donc, vous pouvez tout choisir ça là-dessus. Moi, je vais laisser le hardness à 100%. Puis, spacing, c'est à vous de choisir comment vous voulez le spacing. Donc, moi, je vais laisser à 50% environ, là. Puis, le size. Donc, c'est vraiment facile à jouer avec ceci. Donc, par exemple, dans celle-ci, pour le Magic Wand Tool, c'est vraiment pour des couleurs qui se ressemblent. Puis, quand votre image, elle n'a pas beaucoup de différentes couleurs, parce que si par exemple ici, si je déciderais de choisir de jouer avec le Magic Wand Tool comme ceci, je vais le mettre, c'est vraiment plus difficile bien sûr jouer avec le Magic Wand Tool, parce que vous pouvez voir il y a plus de sélections, puis ça fait des mauvaises sélections. Donc dans une image qui a beaucoup de détails, vous devrez choisir le Quick Selection Tool, comme par exemple dans cette image-ci. Puis le Quick Selection Tool, il va bien sûr vous permettre de faire une sélection beaucoup plus facile. Donc par exemple, dans cette image, je veux seulement on va dire que je veux sélectionner le ciel. Donc, je crée une nouvelle layer pour vous faire un petit exemple. Je vais enlever le petit cadenas ici, puis je vais le mettre en bas. Donc, je veux sélectionner seulement le ciel. Donc, je vais juste cliquer sans lâcher pour sélectionner le ciel. Puis, par exemple, bon, excusez-moi. Bon. Ok, donc, voilà. Donc, je vais juste sélectionner le ciel. Puis, je veux ajouter ici cette partie du ciel-ci. Donc, je fais juste cliquer sur Shift, vous faites juste cliquer sur Shift sur votre clavier. Puis, vous pourrez voir qu'ici, le pinceau va apparaître avec un plus. Si vous cliquez dans ALT, le petit cercle va apparaître avec un moins. Puis ici aussi, il va changer. Donc, si j'appuie sur Shift, ça va être un plus. Puis si j'appuie sur ALT, ça va être un moins. Donc, Shift, c'est pour ajouter une zone donc à votre sélection. Puis, ALT, c'est pour en enlever. Donc, vous pouvez faire ceci. Donc, ici, pour le ciel, voilà qu'il a quand même été assez bien sélectionné, mais il y a encore des places où il n'a pas bien été coupé, comme par exemple ici, l'arbre, il a vraiment été coupé en haut. Donc, vous pourrez, par exemple, baisser la taille de votre Quick Selection Tool. Puis, vous pourrez cliquer sur le moins pour enlever la sélection ici. Donc, la sélection de l'arbre, parce que l'arbre, bien sûr, on ne veut pas qu'il soit coupé. Donc, plus que vous le mettez petit, plus que ça va être précis. Donc, voilà ce qui complète cette vidéo. Donc, si j'enlève l'arrière-plan, vous pouvez voir que le Quick Selection Tool, il permet de faire une sélection beaucoup plus précise quand il y a beaucoup plus de détails dans votre image. Puis le Magic Wand Tool, c'est vraiment dans plus les images simples ou les images que les couleurs, ils se ressemblent quand même assez. Donc voilà, puis merci d'avoir regardé ma vidéo tutoriel. Soyez sûr de vous abonner. Je vais faire encore plusieurs autres vidéos tutoriels, ou soit review, des unboxings, des vidéos qui ont rapport avec la technologie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, j'apprécierais ceci. Puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine.